du direct, c'est le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup. La tombe du général de Gaulle qui a été vandalisée ce week-end. Julie c'est moi, général de Gaulle. Je te parle depuis l'au-delà. J'ai un message pour mes compatriotes. Eh bien, on vous écoute, mon général. Arrêtez de m'emmerder. Déjà que j'ai eu droit aux conneries de Dupont-Aignan, j'ai dû servir de caution morale à François Fillon, le Albert Spaggiari de la Sarthe, et maintenant on me dégomme ma tombe. Mais calmez-vous, quand je pense à tout ce que j'ai fait pour vous. Si j'avais su que je serais pour compenser comme ça, j'aurais pas passé des messages de résistance sur Radio Londres. Sur Radio Londres, j'aurais juste fait gagner des t-shirts. Merci, général. Nicolas Hulot donnait une longue interview dans le JDD. Ségolène Royal, bonjour. Oui. Alors, vous les avez trouvés comment, les débuts de Nicolas Hulot? Oui, bon, écoutez, bien super, vraiment, il fait, si, on est unanime là-dessus, il fait 45 degrés, une fin mai, on va tous crever de chaud, bravo la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, vous avez lu son interview dans le JDD, vous le trouvez comment sur les dossiers que vous avez eu à traiter vous-même? Écoutez, je crois que il n'y a pas besoin de commenter, il est tellement meilleur que moi, il aurait dû faire du rugby au lieu de faire du kayak ou du deltaplane, parce que pour dégager en touche, franchement, il est champion. Vous pensez à quel sujet en particulier? Écoutez, regardez Notre-Dame-des-Landes, il nous explique qu'il y a des solutions à Notre-Dame-des-Landes. Ah bon, mais c'est quoi la solution alternative? Je rappelle la situation tout de même, monsieur Sautou, Pouloni, monsieur Enthoven, monsieur Cobrol, c'est quoi Notre-Dame-des-Landes? Il y a des crados d'un côté qui veulent des champs de betteraves et de l'autre côté il y a des promoteurs qui veulent se faire des couilles en or en bétonnant. Comment on les met d'accord, gros malin du lot? On va faire... C'est quoi la proposition du loup? C'est quoi, faire un aéroport bio, c'est ça? Faire des Airbus en osier tressés comme les poignets? Non, franchement, c'est une plaisanterie. Allez, je le dis franchement, très amicalement, Nicolas Hulot, va te laver les cheveux et repasse tes chemises. Je parle à Hulot, pas à monsieur Soto. Non, car la vraie différence, c'est que Thomas Soto a les cheveux propres. Absolument. Mais il veut quand même aller repasser sa chemise. Merci Ségolène Royal. Tiens, justement, Donald Trump est prêt à retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Nicolas Hulot, vous attendiez beaucoup du G7 en Italie, en Sicile, en Italie. Vous êtes déçu? Je suis profondément déçu. Je comptais beaucoup sur la canicule de ce week-end pour que Donald Trump prenne conscience du réchauffement climatique. Je pensais que sa moumoute allait fondre et qu'il aurait signé l'accord. Mais il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Non, car le Donald orange à crête jaune résiste aux températures extrêmes, vu qu'il passe le plus clair de son temps à ne rien foutre en Floride. Et sinon, comment se passent ces premiers jours en tant que ministre, Nicolas Hulot? C'est une observation fascinante que de voir cette faune politique de près. Le Bérou à grandes oreilles, le Bruno Le Maire à pelage réversible, il peut retourner sa veste et même ses poils, le Gérard Collomb, fascinant, centenaire, ou encore le Drian fossile et sédentaire qui s'accroche à son rocher et n'en bouge plus. Fascinant que de voir de près tout cela. On a bien compris. Merci Nicolas Hulot.